Rosédu en grand sur mosaïque. Michael Schmitt est originaire du pays de Bitche. Après une expérience acquise sur quelques fameuses tables de la région, le voilà son propre chef au marronnier de Reyerswiller. Entre terroir et tradition, il réinvente les classiques à consommer sans modération. Bonjour à tous et bienvenue dans À table. Aujourd'hui, je reçois le patron et le chef cuisinier du marronnier de Reyerswiller. C'est ça. Bonjour Michael. Bonjour. Donc, c'est Michael Schmitt. Oui. Donc tu as le restaurant depuis le mois de février, c'est ça? Depuis le 1er février, oui. Tu as des spécialités particulières? Non, en fait, je tourne qu'à la suggestion. Donc j'ai 4 entrées, 4 plats que je change toutes les semaines suivant l'arrivage des produits frais. D'accord. Donc Voilà. si on vient toutes les semaines, il y a autre chose. Toutes les semaines, il y aura autre chose, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vas nous préparer un plat viande. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un magret de canard avec une croûte à la pistache, une purée de potimarron, des légumes glacés et comme condiment une petite purée de rhubarbe vanillée. Ça a l'air très bon tout ça. Donc tu vas nous montrer la recette tout à l'heure, mais avant je vous propose de découvrir justement les ingrédients de cette recette. Pour 2 personnes, il vous faut 2 magrets, 100 g de pistaches, 100 g de beurre, 20 centilitres de vinaigre balsamique, 50 g de miel, 20 centilitres de fond brun, un demi-potimarron, 2 pommes de terre, 2 carottes noires, 2 jaunes, 2 blanches, 2 navets, un pétiole de rhubarbe, une gousse de vanille et du sucre. Alors Michael, on a beaucoup d'ingrédients là, hein. Oui. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par la croûte à la pistache parce qu'il D'accord. faut la mettre au frigo, la laisser un peu refroidir. Donc c'est la croûte qui couvrira donc Qui couvrira le canard. le Ouais. canard. Et après, on va lancer les différentes purées et les légumes glacés. D'accord, donc je te laisse faire. Voilà. Donc on met un peu de pistache dans le cutter. Hop. On peut tout mettre. Donc les pistaches sans les coquilles, hein. Sans les coquilles. Ah, attends. Hop, On peut les acheter décortiqués tout fini. dans n'importe quel magasin. Hop. C'est déjà bon? Tip top. Tip top. Donc pas trop fin non plus. Pas hein. trop fin, non. Il faut que ça reste encore un petit peu... Un petit peu gros, voilà. Ouais, un petit peu de Coupé morceaux. grossièrement. Donc on va prendre le beurre. Oui. Donc je vais prendre juste un couteau. Hop, ça, on peut enlever. On va mettre le beurre avec dedans. Oh, maintenant, donc on en a encore besoin. On en a encore besoin. Combien à peu près? 100 grammes? Oui, à peu Ouais. près 100 grammes pour 2 personnes. Ouais, ça. Habituellement, je le fais en gros. Oui, c'est vrai que quand on a un restaurant, on fait ça en plus grande quantité. Hop, attends, ça, hop. Voilà. Voilà. On termine de mélanger le reste à la main. Et puis on va mettre ça au frigo, laisser reposer. D'accord. T'as juste un petit saladier? Ça, est-ce que ça va? Ouais, on reprend ça. Hop. Une cuillère. Hop là. Bien. Donc, c'est important que ce soit bien mélangé, quoi. Hein. Ouais. Pour que ça soit vraiment partout. Ça déborde. Ça déborde. Voilà. Hop. En fait, les pistaches, c'est nature ou il y a déjà quelque chose? Nature. Ouais, c'est nature. Ouais, c'est pas nature. les pistaches apéritifs qu'on Pas, non, achète toutes pas de finies. pizza. Ouais. Hop, on mélange tout ça. On met un peu de sel. Après, il y aura le coupage. Donc, on sale. Donc là, c'est un mélange sel-poivre hein, que tu Sel-poivre, oui. utilises. Hein. Voilà. On mélange un petit coup. Et puis, on va mettre ça dans un papier film. Au frigo, bien à plat. Voilà. D'accord. On prend
le papier film. Oui, on étale ça dans le papier film. Et bon, il reste encore un peu de pistache pas mélangé, c'est pas grave. Ça fait rien? Non, Ça se mélangera. non, ça. On le laisse. On le laisse utilise, là. on utilise juste celui où il y a du beurre. quoi, Celui hein. où il y a du beurre. Parce que là, on prépare pour 2 assiettes, hein, c'est ça? Pour 2 assiettes, voilà. Hop, et on met un coup de film dessus. Et on met ça au frais. Au frigo, à prendre. Hop. Voilà. T'as une petite assiette? Oui. Alors. Hop Donc, là. je vais mettre ça au frais. Pendant ce temps, on fait quoi? On met un peu de beurre pour la purée. Oui, ça c'est bon. Ouais. Ouais. On va mettre les potimarrons dedans quand le beurre a fondu, juste pour les laisser un tout petit peu compoter. On va rajouter des pommes de terre et un peu d'eau. Alors, un peu d'eau. Hop. Plip. Voilà. De l'autre côté, on peut déjà mettre les carottes à glacer. Donc là, tu as carottes quoi? Le carottes blanches et carottes jaunes. et carottes jaunes. Voilà. Donc, Mais aussi. on met toujours un peu de beurre. Mais oui, la bonne cuisine, il y a toujours du beurre. La cuisine généreuse. Un peu de sucre Tu as dedans. allumé là? Non. Hein. Attends, je Non. t'allume. Voilà. Le sucre, il est là. Clac. On va prendre une petite cuillère. La petite gousse de vanille, on va la poser ici. Ça, c'est pour faire briller les légumes. Oui. Voilà. Et un peu de sel, poivre et l'eau. Donc on met l'eau juste à niveau, Juste au-dessus des légumes. Hein. juste au-dessus des légumes, voilà. Puis après on met un petit papier sulfu qu'on a coupé en rond Et on pose ça dessus. et on pose ça dessus avec un petit trou dedans Pour que ça s'évapore. pour que ça s'évapore, voilà. D'accord. On va pouvoir mettre les pommes de terre. On rajoute les pommes de terre. De l'autre côté, on va mettre les carottes rouges Ah, elles sont trop belles tes carottes. Hein. avec Donc, rouge. des betteraves multicouleurs. Donc, pareil, même principe que les autres carottes. Un peu de beurre. Hop, Et on allume aussi. on allume. Important. Et du sucre. Et du sucre. Donc au beurre, sucre, eau. Ça s'appelle glacer des légumes. Hein. Voilà. Et un peu de sel. Et un peu de sel. Et on met le papier sulfureux Le dessus. papier sulfuré. Et là, ça cuit combien de minutes environ? Un quart d'heure, je pense. Ou un hein. petit quart d'heure, oui, Oui. le temps que les carottes soient... Qu'on puisse passer le couteau dedans. Quoi, qu'on hein. puisse passer les couteaux dedans. On mouille la purée. Oui. Voilà. Et on rajoute un peu de Sel, poivre. sel, poivre. Voilà. Et ça, on laisse cuire tranquillement. Hop. Très bien. Pareil, jusqu'à ce que ce soit mou, quoi. Hein, ça D'accord. cuit, hein. On va laisser cuire. Et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine. Le potimarron fait partie d'un groupe de cultivars du potiron. Son fruit a une forme de poire ou de toupie, pesant entre 2 et 3 kg. Sa chair est jaune, farineuse et a la saveur de la purée de châtaigne. Bien qu'originaire d'Amérique, il fait partie des variétés sélectionnées en Extrême-Orient depuis plusieurs siècles, en particulier sur l'île d'Hokkaido au Japon. Il est une catégorie de curry kabocha créée au Japon à partir des courges buttercup. Son arrivée sur les marchés français a été couronnée de succès. Aujourd'hui, les variétés que l'on trouve sous l'appellation de potimarron sont entre autres ushi curry, akaguri ou red curry.
Donc nos légumes sont quasiment cuits, c'est ça? Oui, donc la purée, elle est prête. Oui. Donc on va la passer. Hop. Ah Travers bah un du coup, chinois. on a le chinois. Ouais. Je te le tiens? Ouais, sinon tu poses juste comme ça. Moi, je vais te le tenir. Voilà. Hop. Ça, on récupère bien les pommes de terre. Ils sont bons. On peut garder le jus au cas où la purée elle est Un peu trop. un peu trop épaisse. Ouais. Tu peux mettre ça là-dessus. Je le remets dedans? Ouais, on le remet comme ça. Je le remets dedans? Non, juste comme ça. Juste On le posé? mettra après dans le cutter. D'accord. On démarre la sauce. Oui. Donc la sauce, je suppose Donc, qu'il te faut. Il faut d'abord faire réduire le vinaigre d'accord. balsamique. Donc on va faire une gastrique. C'est une réduction de vinaigre balsamique avec du miel. D'accord. Tiens. Ah, Ouais, je pense que ça marchera mieux. c'est bien. Voilà. Donc ça, on va bien laisser réduire. Et quand c'est bien presque caramélisé, on va rajouter le fond brun dedans et puis on va laisser de nouveau réduire. D'accord. On peut déjà passer la purée. Pas trop, ouais. Sinon après ça déborde. Mais par contre, je sais pas si tu arrives aussi loin avec le câble. Et voilà. Là, on a une belle purée bien Ah lisse. oui, elle est belle, hein, brillante et lisse. La petite noisette de beurre dedans qui fait briller la purée. Puis on va lancer la purée de rhubarbe. Alors, rhubarbe, on a mis du sucre par-dessus. Du sucre pour laisser tirer le jus. Donc on va mettre une petite noisette de beurre. Bah oui, forcément. Toujours du beurre. Toujours du beurre. Bon, ça va, il n'y en a pas trop. Non. Enfin, c'est toujours en petite quantité. Alors là, tu coupes la vanille. On va prendre la vanille. On peut mettre une bonne gousse. Hein. Hop. Puis on met la gousse de vanille dedans. Bien prendre les grains qu'il y a dedans. Et puis on peut mettre la Toute gousse, la gousse avec. ouais. Et on laisse compoter en fait. On laisse compoter, ouais. Ça nous servira de condiment pour le canard. D'accord. Donc là, Donc, c'est bien réduit. Là, c'est réduit. Donc, on va rajouter le fond brun dedans. Voilà. Que j'avais déjà fait. Donc, la sauce, là, on va la laisser réduire. Oui. On peut passer la rhubarbe. Donc, on va la passer aussi au cutter. Et voilà. La purée qui est Oh. bien lisse. Une vraie compote. Compote de rhubarbe. Donc, la viande. Dis-nous tout. Donc, il faut la prendre. On va couper juste un petit peu la graisse autour. Oh oui. Ouais, c'est dommage que. Enfin, ça serait dommage que ce soit dans la cuisson, ça, hein, parce qu'après, ça embête. Ouais, ça se Voilà. rétracte et puis le magret est pas... Et voilà, c'est déjà fait, c'est tout vite fait. Et puis, on incise Ouais, la peau. la peau. Et on cuit côté peau. Côté peau, oui. Pour bien faire fondre le gras. Que ce soit bien croustillant. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ah oui. Saignant et croustillant. Ouais. Hop. Donc, on sale côté peau. Toujours. Donc, on met le magret. Oui. Poêle bien chaude. Faut que ça crépite. Et là, on va laisser fondre un peu la graisse. Laisser devenir bien croustillant. En attendant, la sauce, elle continue à réduire. Faut que ça devienne presque une glace. Donc là, ils sont bien colorés. Oh là là, c'est beau ça. Voilà. Jamais rajouter de gras dedans. Hein. Oui, bah non, là, il n'y a pas besoin. Hein. C'est la graisse, ça appelle la graisse.
Là, on va le laisser juste encore un petit peu cuire de ce côté. Oui, on récupère la croûte. On peut récupérer la croûte à la pistache qu'on a mis au frigo. Là, Voilà. Donc on va tailler à peu près de la taille du canard. Hein. oui. Des petites bandes juste pour mettre dessus. Hop. Donc là, le canard est bien cuit. Hop. On va prend une mettre plaque au four, quoi, hein, qui va une au plaque, four. voilà, pour terminer au four. Voilà. Hop là. On met la petite croûte à la pistache dessus. Et on enfourne. Et on enfourne. Donc position grill, hein, t'as dit. Position grill, donc juste dessus. Hein. Ouais. Et combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, sur oui, 200 degrés. sur 200 degrés. D'accord. Voilà. Donc je te laisse enfourner et pendant ce temps, on découvre avec Jean-Jacques le vin qu'il nous propose avec ce bon plat. Bonjour, chers téléspectateurs, Laetitia Michael. Pour aujourd'hui, je vous ai choisi un vin du sud de la France, un Languedoc. L'artisan du domaine Laurent Miquel. Un petit vigneron qui fait des produits remarquables. D'un rouge vif avec beaucoup de plaisir, des arômes au nez remarquables, je vous souhaite un bon appétit. Merci Jean-Jacques. Un petit Languedoc, ça te dit? Parfait. Parfait. Ça Laurent ira Miquel. super bien avec la viande. On va le goûter tout à l'heure. Ça sent là. Donc là, le canard est cuit. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites choses, mais c'est tout facile à faire. Hein. Ouais. Donc la petite purée. C'est facile, abordable pour tout le monde. Oui. Ouais, les purées, il n'y a pas de souci, quoi. hein. Surtout qu'elle a l'air très bonne. On va couper notre canard. C'est toujours plus joli hein, quand on pourrait le mettre entier. C'est toujours plus sympa quand il est coupé en petites tranches. Hop là. Donc, on va mettre la petite purée de rhubarbe tant qu'une cuillère. Oui. Qui va nous Bien sûr. servir de... Ou peut-être une petite cuillère, non? Ouais, ça va. Ça va aller? De condiment. On peut mettre une petite quenelle à côté, sinon, si on n'a pas de verrine. Donc on a carottes jaunes, carottes blanches. Carotte jaune. Donc on va faire un petit... Carottes blanches, carotte rouge. carottes rouges. Donc la sauce qui a bien réduit. Juste un petit trait Donc sur la viande, sur les la légumes. viande, un petit peu sur les légumes. Voilà. Donc avant de passer à table, je vous propose de découvrir la récap de la recette. Mixez les pistaches avec le beurre, étalé en une couche épaisse dans un film étirable et réservé bien à plat au frigo. Dans une cocotte, faites fondre un peu de beurre et ajoutez le potimarron coupé en gros dés. Laissez suer et ajoutez les pommes de terre coupées en cubes. Couvrez d'eau, salez, poivrez et laissez cuire. Puis mixez et réservez. Dans une casserole, mettez les carottes tournées jaunes et blanches. Couvrez d'eau, ajoutez une noix de beurre et une cuillère à café de sucre. Couvrez avec un papier sulfurisé découpé aux dimensions de la casserole et dans lequel vous aurez fait un trou au centre. Laissez cuire à feu moyen. Lorsque l'eau est évaporée, les carottes sont cuites. Faites de même dans une autre casserole avec les carottes noires tournées et les navets tournés. Pour la sauce, faites réduire le vinaigre balsamique et le miel, ajoutez le fond brun et laissez réduire encore. Sucrez la rhubarbe coupée en petits morceaux au moins une demi-heure avant de la mettre à cuire. Dans une poêle, mettez la rhubarbe, les graines de la gousse de vanille, une noix de beurre et laissez compoter. Mixez et réservez. Parez les magrets et incisez la peau en losange. Salez et faites saisir à la poêle côté peau et retournez-les. Déposez sur les magrets côté peau une bande de croûte de pistache de la dimension de chacun. Passez 5 minutes au four sous le grill à 200 degrés. Dressez les magrets en croûte de pistache accompagnés des légumes et de la purée de potimarron. Versez un peu de sauce sur l'ensemble et ajoutez une verrine de compote de rhubarbe. Bon appétit! Donc Mickaël, belle assiette. Merci. On va goûter.
On va goûter. Alors, un petit bout de magret, un petit peu de purée. Prendre la rhubarbe comme si c'était un peu de la moutarde. D'accord. Moi j'ai mis la purée, mais ça fait Vraiment. rien, je rajoute. Hop. Et Délicieux. voilà. La Avec les pistache, petits légumes. c'est super bon. Hein. Mhm. Avec la rhubarbe. La petite touche Ça. sucrée, j'aime bien aussi. Très sympa. On peut retrouver cette recette dans ton restaurant, puisque tu m'as dit que tu changes toutes les semaines. Donc, Oui, donc quand j'en ai à la carte, je le prépare en général comme ça ou selon les inspirations en fait. D'accord. Donc, Michael, merci d'être venu. Donc, tu es le bienvenu pour une prochaine recette, il n'y a pas de souci. Ok. Et À puis bientôt. à bientôt. Très bien, merci. Au revoir. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.